Chers spectateurs, chers éleveurs, chers passionnés de pisciculture, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est le cœur même de toute production piscicole, l'importance de la qualité des alevins. Vous savez, dans la pisciculture, beaucoup de personnes se concentrent d'abord sur les bassins, sur l'alimentation, sur les techniques de grossissement, mais très peu prennent le temps de comprendre ceci. Tout commence par l'alevin, et un élevage qui commence mal finira nécessairement mal. Un alevin, c'est comme la fondation d'une maison. Si la fondation est solide, la maison sera stable. Mais si la fondation est fragile, quel que soit le matériel que vous allez utiliser, la maison finira par s'écrouler. Dans l'élevage, c'est exactement pareil. La qualité de votre alevin détermine la qualité de votre poisson adulte. Un alevin de bonne qualité se reconnaît facilement. Il est vif, il nage avec énergie, il est bien formé, il réagit au mouvement, il s'adapte rapidement à son nouvel environnement. Ce type d'alevin possède un potentiel de croissance élevé, une résistance naturelle aux maladies et une capacité à supporter le stress du transport ou du changement de bassin. Lorsque vous démarrez votre élevage avec des alevins de bonne qualité, vous avez déjà résolu 50% des problèmes futurs. Pourquoi ? Parce que la mortalité est réduite, la croissance est plus rapide, la consommation d'aliments est mieux convertie, les poissons deviennent uniformes et vos résultats économiques sont largement meilleurs. Mais à l'inverse, lorsqu'on choisit des alevins faibles, mal formés ou issus d'un environnement sale ou mal géré, les conséquences sont immédiates et parfois irréversibles. Mortalité élevée, maladies répétées, poissons qui grandissent lentement, pertes financières importantes, et pourtant beaucoup tombent dans ce piège simplement parce qu'on leur propose des prix bas. Mais il faut retenir ceci. Les alevins bon marché finissent toujours par coûter plus cher. Parce que vous allez dépenser plus en médicaments, en alimentation, en temps, et au final vous récolterez moins que prévu. C'est pourquoi il est essentiel d'acheter vos alevins dans des écloseries professionnelles, propres et bien gérées. Lorsque vous achetez vos alevins, observez-les. Ne soyez pas pressés. Vérifiez la vivacité, la taille, l'uniformité, le comportement. Vérifiez même l'état du lieu où vous les achetez. Si l'environnement est négligé, la qualité des alevins le sera aussi. N'oubliez jamais ceci. Un élevage réussi n'est pas une question de chance. C'est une question de choix, de rigueur et de départ solide. Alors, chers éleveurs et spectateurs, prenez toujours le temps de choisir la qualité. Protégez votre investissement, protégez vos efforts et assurez-vous que chaque poisson que vous élevez commence sa vie sur les meilleures bases possibles. Alors maintenant que nous avons compris l'importance capitale des alevins, parlons de quelque chose que beaucoup d'éleveurs négligent, le suivi après l'achat. Acheter un bon alevin, c'est une chose, mais bien le recevoir, bien l'acclimater et bien le protéger dès les premières heures, c'est tout aussi crucial. La première erreur que l'on voit souvent, c'est de jeter directement les alevins dans le bassin, sans acclimatation. Pourtant, l'alevin est un organisme très sensible au changement de température, au changement de qualité d'eau, au choc de transport. Si ces transitions ne sont pas bien gérées, même un alevin de très bonne qualité peut mourir ou perdre sa vigueur. Voilà pourquoi les premières heures sont appelées la période critique. Durant cette période, votre rôle est simple mais vital. Laissez le sac flotter pour équilibrer la température. Ajoutez progressivement l'eau du bassin dans le sac, surveillez les premiers signes de stress et ne nourrissez jamais immédiatement après le déversement. Ce sont de petites actions, mais elles font une énorme différence dans la survie de vos alevins. Ensuite, parlons du milieu de croissance.
Vous pouvez avoir les meilleurs alevins du monde. Si votre bassin est sale, déséquilibré ou mal oxygéné, la croissance sera mauvaise. Les alevins ont besoin d'un environnement sain, une eau propre, une oxygénation suffisante, une température stable, une gestion stricte des déchets. Plus l'environnement est stable, plus les alevins grandissent vite et uniformément. Et cette uniformité est très importante. Des poissons du même calibre réduisent le cannibalisme, facilitent la gestion alimentaire et améliorent la rentabilité à la récolte. Un autre point essentiel, c'est l'alimentation. Un alevin mal nourri restera faible, un alevin correctement nourri devient performant. Beaucoup pensent qu'il suffit de donner beaucoup d'aliments, mais ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est une nourriture adaptée à l'âge, en petite quantité mais régulièrement, sans gaspillage et toujours avec une bonne qualité nutritionnelle. Car un bon alevin plus une bonne alimentation amène une croissance exceptionnelle. Pour finir cette suite, permettez-moi de vous laisser avec cette vérité fondamentale. En pisciculture, le succès n'est jamais le fruit du hasard. Le succès est le résultat de petits choix intelligents faits chaque jour. Et le premier de ces choix, celui qui influence tout le reste, c'est le choix des alevins de qualité. Alors, si vous voulez un élevage rentable, un élevage sans stress, un élevage qui vous donne de la fierté et du résultat, commencez toujours par la qualité. Travaillez avec rigueur. Et n'acceptez jamais la facilité au détriment de l'excellence. Merci d'avoir suivi cette suite. Restons ensemble pour la prochaine partie où je vous expliquerai comment reconnaître un producteur sérieux et comment éviter les escroqueries courantes dans l'achat des alevins.